petit retour en arrière, il est bon des fois de le faire. Archivage quelque part, surtout pour moi, pour citoyens chrétiens français avec une conscience ou conscient des enjeux de ce qui se passe dans la société. Donc le 21 novembre 2020, j'ai fait cette vidéo. Il s'en est passé des choses depuis. Où j'exprime certaines convictions. Je l'ai mis sur ce groupe Facebook. Et vous allez savoir pourquoi je date la chose que j'ai créée en 2019. On est le 9 mai 2024. Donc, je vais remettre cette vidéo sur YouTube en archive. Je ne sais pas si je mettrai en public ou en non répertorié. Du 29 2020. Sur groupe Facebook que j'ai créé le 27 février 2019. Et depuis, il y a eu le célèbre bras de fer entre l'institution en Pologne en 2021. Donc là, on était en 2020, avec des interprétations tout à fait différentes selon quel bord on était. Là, le Parisien. Vous pouvez retrouver l'article, ou la Marianne, totalement avec des conclusions totalement opposées ou différentes sur le problème qu'il y a eu, problème constitutionnel entre la Pologne, vous avez la date, vous trouverez, la Pologne et la Commission européenne et l'Union européenne en fin 2021, donc bien après cette vidéo. Donc deux regards sur ce problème différent, totalement différent, pourtant on est dans le même pays, on est en France. Bien après la défaite bien avant la défaite des États-Unis en Afghanistan, que ce soit la création de ce groupe Facebook Commission citoyenne européenne et américaine, avec sa proposition de travailler une constitution commune entre la France et les États-Unis, ou l'Union européenne et l'Amérique du Nord, bien avant ces événements. Donc, je vais passer cette vidéo sur YouTube pour l'archiver quelque part ailleurs que sur Facebook de 2020. Donc, bien avant le problème Pologne, UE en ce qui concerne la Constitution, la défaite des États-Unis en Afghanistan. Là, novembre 2020, donc ça j'étais pas au courant, j'étais au courant qu'après. Novembre 2020, j'estime que j'ai fait ça avant d'être au courant, même si c'est novembre 2020 aussi. On dit qu'en novembre 2020, ceci. Le PCC est déterminé à s'opposer à l'état de droit et aux principes démocratiques. C'est ce qu'a déclaré le chef du PCC, Xi Jinping, lors d'une réunion du parti en novembre dernier. Un magazine du parti a révélé les détails de ce discours au cours du week-end. C'est la première fois que de tels discours ont été mis à la disposition du public. Dans son discours, Xi a vivement critiqué certains avocats chinois spécialisés dans les droits de l'homme pour leur, je cite, « mauvaise conscience politique et attaque malveillante contre le système politique et l'état de droit du PCC ». Mauvaise conscience politique est un terme inventé par le PCC. Il signifie que la personne n'est pas en accord avec l'idéologie communiste. Attaquer le système politique et l'état de droit du PCC signifie que les avocats des droits de l'homme n'adhèrent pas aux ordres du PCC. Xi a également déclaré dans son discours que la Chine communiste ne suivra jamais le cours des pays occidentaux qui ont une forme de gouvernement constitutionnel avec des séparations de pouvoirs et une indépendance judiciaire. Il a ajouté que le PCC devrait avoir un contrôle absolu sur le système judiciaire. En 2017, le président de la Cour suprême du PCC a également déclaré la même chose. Un marin chinois se lève... Donc, et puis,
Là, il y a peu, on est le 9 mars 2024, il y a 2 jours, François-Xavier Bellamy, le 6 mai 2024, juste pour faire voir que ce que je disais dans cette vidéo sur Facebook le 21 novembre 2020 peut paraître infantile pour certains, mais ça ne l'est pas en fait, en tout cas pour moi et pour d'autres. Le président chinois est en train d'être reçu par le président de la République. J'ai appris il y a quelques heures avoir été victime d'une opération de piratage informatique de la part d'un groupe de hackers liés au régime chinois. Je dépose plainte aujourd'hui. Depuis le début de mon mandat au Parlement européen, je n'ai cessé d'alerter l'Europe et la France sur la naïveté dans laquelle nous sommes aujourd'hui à l'égard de la stratégie de la Chine. La Chine a aujourd'hui une vision offensive pour dévaster nos industries. Elle a, de toute évidence, l'intention de faire valoir son modèle. Moi, dans cette vidéo, c'est les droits et libertés fondamentales dont je parle. Donc, et des problèmes potentiels avec les administrations, qui parfois, au nom de ces principes qu'ils prétendent défendre, ne respectent plus beaucoup les droits et libertés fondamentaux de leurs citoyens. Depuis, donc bien après le 21 novembre, de toute façon même avant le 21 novembre, que j'avais créé, comme vous l'avez vu en 2019, le groupe Facebook, et j'ai fait d'autres choses. Le livre blanc que vous avez là, vous avez la référence de 6 universitaires sur les droits quelque part et la liberté de conscience surtout, qui est apparu en novembre, en 2021, bien après donc ma vidéo de 2020, encore une fois, et en 2024, il y a 3 jours, je vous encourage à écouter. Voilà. Cette vidéo YouTube. Laurent Fabius, dans Le Monde, vient de le rappeler. Selon lui, la Constitution, Mathieu Bocoté, est Bon, voilà, je pense que c'est un rapport. Je ne sais pas pourquoi YouTube aujourd'hui fonctionne comme ça. Il y a du blanc là. Donc sur ma chaîne, sur notre chaîne Démocrate Chrétien Fédéraliste Constitutionnel, pour ceux qui sont attachés aux droits et libertés fondamentales. Voilà. Voilà. Dans d'autres groupes Facebook, celui-là, il est public, c'est le dernier, mais il y en avait un non public, privé, qui date lui aussi de il y a 4 ans, donc 4 ans, ça fait 2020. Donc avant ce que je vous ai dit sur la Pologne et l'UE, la défaite en Afghanistan, parce que là c'est 2021, là c'est 2021, donc bien après. Donc ce que je disais n'était pas forcément ridicule. Le livre blanc 2021, la Chine, et cette vidéo de 2024 qui parle de quelque chose qui s'est passé du 8 mai 2024, oui, qui s'est passé le 7 mai 2024, et aujourd'hui on est le 9. Donc je vous encourage de lire ça. Vous verrez que mes recherches ou mes convictions ne sont pas forcément débiles ou inutiles. Voilà. Donc c'est des divers groupes Facebook. Etc., etc. Je parle en gros avec une petite expérience personnelle et un combat personnel pour défendre les droits et libertés fondamentales du citoyen, plus que de l'administration, et peut-être avec une réciprocité de surveillance entre, normalement ça devrait être, selon la DDH, Déclaration des droits du citoyen, ça devrait être plus les citoyens français qui devraient surveiller
les gens qui travaillent dans l'administration, qui sont citoyens, plutôt que l'inverse. Mais pour l'instant, c'est pas normal. Hein. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont des ordinateurs personnels chez eux, la plupart, et ils pourraient le faire. Surveiller les fonctionnaires. Donc, entre autres, pour peut-être qu'il y ait plus d'équité dans ce sens. D'ailleurs, pourquoi pas pour qu'ils se présentent. Ils sont contents peut-être d'avoir des fiches sur les citoyens, mais pourquoi ils ne se présentent pas d'eux-mêmes depuis qu'il y a Internet, qui fonctionne bien, depuis 15-20 ans, ça fonctionne bien, Internet. Pourquoi les fonctionnaires, en retour, ne se présentent pas? Mes combats politiques quand j'étais dans ma jeunesse, bon, adolescente, trotskiste, péténiste, ou je sais pas quoi, hein. Péténiste, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais voilà. Bon, voilà. Donc c'est pour archives. Maintenant, je vais passer cette vidéo que je mets sur YouTube pour que ce soit... voilà, je dis, même si... Voilà. Peut-être j'ai amélioré certaines choses aujourd'hui, mais ce que je disais était peut-être déjà assez probant pour faire en sorte que les choses avancent dans ce domaine, dans ce que je parle dans cette vidéo, en tout cas à notre niveau, à mon niveau et dans notre société occidentale. Voilà, maintenant cette vidéo, et dites-vous bien si c'est en mode public que je mets cette vidéo, que c'est pour archives. On est en mai 2024 et qu'on était en 2020, et peut-être pour par rapport à ce qui s'est passé depuis, faire un bilan ou que ça amène à réfléchir, que ça participe à amener à réfléchir en tant que démocrate chrétien français, démocrate chrétienne française, attaché donc automatiquement, en tout cas selon moi, qu'on a bien lu les évangiles, aux droits et libertés fondamentales de l'individu et à la liberté de conscience. Ce qu'on voit que des régimes pas religieux peut-être, hein, ont du mal avec cette notion de conscience. Création de l'association de fait nommée Commission citoyenne européano-américaine pour le rapprochement et l'affermissement des institutions démocratiques. Suite à une expérience personnelle, et puis que l'on peut trouver en partie, ou les raisons en partie dans le livre Démocratie, histoire politique d'un mot de Francis Dupuy-Derry, ou également dans le livre L'origine religieuse des droits de l'homme de Valentine Zuber, ainsi que peut-être dans le document French Bashing en partie. Et puis ceux qui ont la quarantaine ou la cinquantaine se rappellent un petit peu de carrément aussi l'administration, ou une partie de l'administration, en tout cas de l'éducation nationale, le peu d'égards que, en tout cas en France, dans certaines institutions, on avait pour la politique ou les États-Unis en règle générale. L'on peut voir dans ces documents, et j'ai certainement encore d'autres documents, là je parlais de livres, et puis de French Bashing aussi, le documentaire qu'on peut voir sur YouTube, on voit très bien que il y a souvent des querelles d'ego entre les administrations américaines et françaises. La France et les États-Unis ont chacun le sentiment d'être exceptionnels. Et ils croient tellement fort en leurs valeurs qu'ils sont persuadés que le reste du monde attend qu'on lui enseigne les valeurs américaines ou les valeurs françaises. Le problème des Français aux yeux des Américains, c'est qu'ils prétendent occuper le même créneau qu'eux. Depuis la Révolution française et la Révolution américaine,
Quasiment simultanés et inspirés des mêmes idéaux, les deux pays veulent incarner les valeurs universelles des droits de l'homme et de la liberté. Il en sort une ambition pour le monde qui se met en concurrence avec l'autre, avec forcément des clichés réciproquement négatifs. Les Français accusant les Américains de se croire les maîtres du monde et de penser que ce qu'ils font est valable pour le monde entier, et les Américains pensant exactement la même chose. Et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que, en tout cas pour certains citoyens, que ce qu'on peut le penser. Je pourrais rajouter aussi de démocratie, l'histoire politique d'un mot, l'origine religieuse des droits de l'homme, où on voit cette concurrence pas très saine que se font les États-Unis et la France pour savoir quel est le pays entre les deux représente le plus les aspirations démocratiques et républicaines. Des universitaires même s'en mêlent et depuis 200 ans ou plus, que ces deux pays ont fait leur révolution. Des intellectuels, on peut rajouter aussi des Allemands aussi, des universitaires allemands aussi, à cause de la réforme, se bagarrent, sans que les citoyens le sachent, pour dire c'est grâce à eux que la démocratie moderne, même si c'est la France et les États-Unis qui sont reconnus plutôt comme étant les inspirateurs de la démocratie moderne, les Allemands aussi par rapport à la réforme, qui s'en mêlent, enfin ces trois pays principalement et d'autres parfois, se mangent le bout pour prétendre que c'est grâce à eux que les réformes institutionnelles ont eu lieu dans l'Union européenne et puis ensuite dans le monde. Bon. Souvent ces gens-là travaillent ou sont proches des administrations de ces différents pays, et ça peut poser parfois des problèmes d'ego pour les citoyens de ces mêmes pays-là, malheureusement, avec un appel à la loyauté qui n'a pas lieu d'être pour ces citoyens-là qui le plus souvent sont attachés aux valeurs et aux libertés fondamentales plutôt qu'à ces querelles d'ego. Mais parfois les administrations françaises, américaines et peut-être même allemandes, et puis d'autres pays, mettent sous le tapis les droits et libertés fondamentales en seconde priorité par rapport à certains citoyens, en prétendant que ce qui est le plus important, ce qui est assez arrogant, puisqu'ils font partie eux-mêmes de ces administrations, le plus important, c'est d'aduler leur pays, surtout l'administration de leur pays, avant ces valeurs fondamentales et libertés fondamentales. Donc cette association servira à travailler ce sujet-là, c'est-à-dire des valeurs et principes fondamentaux et libertés fondamentales, et droits fondamentaux donc, à partir du livre de Kant, vers la paix perpétuelle. Je mets à disposition, là où j'habite, à l'extérieur, ceux qui veulent étudier, une bibliothèque dans une caravane. On voit pas très bien la photo, où il y a un placard fermé à clé, où la première fois je peux montrer où est la clé, pour ceux qui veulent étudier très tranquillement. Des livres qui peuvent aider à la réflexion philosophique, sur un petit peu l'histoire des religions, de nos territoires, c'est-à-dire Amérique du Nord et Union européenne, sur la politique un petit peu de nos pays, mais bon, sur l'histoire un petit peu des religions, etc. Il y a de quoi travailler pour se former assez convenablement, selon moi, pour ensuite être membre de l'association et commencer les travaux de réflexion. Alors cette association est destinée aux Français, aux Américains, aux Canadiens et plus largement aux pays de l'Union européenne. Bien entendu, il vaut mieux parler français, évidemment, parce que moi j'ai arrêté d'apprendre l'anglais. J'étais en train quand l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Bon, enfin, c'est pas le sujet.
je ne jette pas la pierre. C'est le problème, là, dans ce que l'on voit, dans mon expérience, dans ce que l'on voit dans les livres que j'ai cités, Démocratie, Histoire politique d'un mot, et d'ailleurs, là, dans ce livre, il parle d'abord, il parle de la France, le sous-titre c'est aux États-Unis et en France, Démocratie, Histoire politique d'un mot, aux États-Unis et en France, Francis Dupuy-Derry, je crois qu'il est québécois ou canadien. Bon. Mais c'est le sujet, c'est la France et les États-Unis qui se mangent le bout, et ça peut avoir des conséquences très graves, la fabulation que certains citoyens sont des traîtres, etc. Ça peut aller très très loin. C'est un fait, ce que je dis. Même des journalistes parfois s'en mêlent. Donc, de toute manière, ça c'est pas très grave, ce qui peut arriver. Enfin, si c'est très grave, mais j'estime que c'est secondaire par rapport au fait que les citoyens du Canada, enfin en tout cas des États-Unis, de la France, parce que principalement c'est là où se situe le problème, et plus largement, pourquoi pas, du Canada et du reste des pays de l'Union européenne, des citoyens, en tout cas là où j'habite, et puis en France, site internet ensuite plus conséquent, puissent se rencontrer peut-être le dimanche matin pour réfléchir un petit peu sur l'avenir de nos constitutions, dans les institutions, dans le monde qui change, pour voir, comme déjà Kant le disait dans Paix perpétuelle, s'il n'y a pas quelque chose à faire, pour lui, il est sain que les pays qui ont des aspirations soi-disant démocratiques et républicaines, surtout républicaines, travaillent ensemble pour avoir une même constitution. Dans ce livre, il explique que les administrations, les constitutionnistes de chacun des pays diront que c'est pas possible, etc. Mais c'est absolument faux, il nous dit. C'est juste parce qu'ils n'ont pas envie. Mais on peut très bien travailler, je dis travailler, ensemble, les Américains, les Français, et puis plus largement les Canadiens et le reste de l'Union européenne, à déjà se connaître, voir un petit peu comment on fonctionne, les différentes façons de fonctionner, ce qui sera plus intéressant que les administrations de chacun de nos pays nous plaquent une image de traître parce que on s'intéresse, soi-disant pour eux, de manière fautive, plus aux libertés et aux droits fondamentaux que à aduler et l'administration de notre propre pays. Voilà. Et que ce serait presque une traîtrise d'être plus intéressé aux droits, comme Kant dans le Paix perpétuelle, aux droits et libertés fondamentales que à l'administration de nos pays, parce que d'ailleurs ces administrations prétendent elles-mêmes que ces choses fondamentales, les droits et libertés fondamentales, sont fondamentaux, mais ils demandent parfois à certains citoyens de se comporter plutôt en religieux envers leur propre pays, et surtout leur administration, et comme par hasard, c'est des gens qui vivent de cette administration, qui demandent aux simples citoyens d'agir comme si leur administration devait être leur religion. D'ailleurs, je rappelle que ça me fait penser que Vincent Payon a écrit en 2010 un livre, Une religion pour la République. Une religion pour la République. Je l'ai lu, il y a des choses intéressantes, mais bon, certains voudraient faire une religion, pour que les gens puissent faire parler leur intégrité, leur conscience, ou laisser parler leur conscience et leur raison, voudraient créer une religion. Bon, je pense pas que... Alors, cette association, évidemment, est prioritairement, en tout cas dans un premier temps, destinée à des gens qui, aux États-Unis, en France et au Canada et de l'Union européenne, s'il faut, sont chrétiens, quelle que soit leur dénomination, pour que ça ait moi je suis chrétien, mais j'ai pas trouvé d'assemblée chrétienne qui me corresponde, donc je suis seul. Mais d'abord des chrétiens de deux côtés de l'Atlantique, parce que de toute manière on arrive toujours, même des gens qui font du droit, etc., ou qui ont été politiques, de trouver important de défendre parfois, malheureusement, plus une religion qu'une autre, même si ces deux religions sont chrétiennes, prétendent l'être, et parfois, malgré que
les religions différentes se disent chrétiennes, les membres de ces deux pays, principalement la France et les États-Unis, qui se disent chrétiens, voient dans leur religion, aux États-Unis avec l'évangélisme, l'exceptionnalisme ou le destin manifeste, voient dans leur pays, au travers de la foi, de leur foi, une mission particulière. Ah bon, je suis étonné de ça, parce qu'il me semblait que c'était le Christ et qu'il n'avait pas de territoire particulier. Et puis d'un côté, des catholiques gallicans français, avec, je ne sais plus les dates, j'aurais dû les chercher, l'événement où à un moment donné, un roi a sauvé un pape du danger, et qu'il a été estimé à cette époque-là que la France était la fille aînée de l'Église, etc. etc. J'aurais pu vous faire un topo là-dessus, avec les traces de cette histoire encore aujourd'hui. Bon, donc de notre côté, j'ai parlé des évangéliques américains, de notre côté, les catholiques gallicans en France, souvent d'ailleurs, en critiquant le pape, ces catholiques gallicans, plus que n'importe quel athée, journal satirique ou protestant, de manière ordurière parfois, le pape. Donc ça c'est leur problème, je ne suis pas catholique moi, ni, enfin je suis chrétien, mais bon, j'ai pas de dénomination chrétien, et puis, comment dire, je suis à tendance plutôt ouvert à discuter avec tout le monde, et pas à pratiquer des cultes prioritairement. D'ailleurs, dans mon livre, dans la caravane que je vous ai montré la photo, il y a une bibliothèque, il n'y a pas de livres doctrinaires religieux, il y a des livres de philosophie, d'histoire de la philosophie, de Kant, de Hegel. Il y a le livre qui est intéressant sur un petit peu l'histoire du christianisme, qui s'appelle Le Christ philosophe le livre Christ philosophe, mais il n'y a pas de livre de propagande d'une dénomination chrétienne religieuse. Ça, chacun. Bon. Donc, ça doit être un lieu de liberté, là où je suis. Donc, pour l'instant, moi, je dois ranger chez moi pour recevoir chez moi. Pour l'instant, et même après, les gens, la caravane à l'extérieur, peuvent venir s'instruire sur l'histoire du christianisme, l'histoire de la philosophie, pour aller vite, au travers du livre Démocratie, Histoire politique d'un mot, où on voit que le cheminement de l'idée démocratique aux États-Unis et en Europe, enfin en tout cas en France et aux États-Unis, l'origine, là j'ai parlé de démocratie, histoire politique d'un mot, et puis maintenant aussi l'origine religieuse des droits de l'homme, où on voit aussi un petit peu la même chose que ce que je viens de dire. Bon, je pourrais en parler plus précisément. Donc, on peut venir sur place, ces deux livres ici, on les acheter. Un des deux, les deux, ça serait bien. Lire, bien sûr, Paper Perpétuel de Kant. Et puis, il y en a d'autres aussi, livres, si on va encore approfondir philosophiquement. Il y a des livres aussi de géopolitique, pour prendre conscience des enjeux. Bien sûr, il y a le livre de Fukuyama et de Clinton. Peut-être qu'en lisant les deux, ça peut permettre d'approfondir notre conscientisation de demain. Fukuyama, la fin de l'histoire, et Clinton, vous connaissez le livre de Huntington qui répondait au livre de Fukuyama, la fin de l'histoire, le conflit des civilisations, je sais pas, peut-être, je me rappelle plus. Bon, des livres qui sont assez importants, je trouve, pour conscientiser les enjeux de demain de nos pays occidentaux en tant que citoyens. Ce n'est pas forcément une association qui veut parler
de la puissance du monde occidental. Non, c'est association, commission citoyenne de gens conscients des enjeux de sauvegarder les droits et libertés fondamentales des citoyens, quelle que soit leur tronche, leur sexe, leur foi, leurs idées philosophiques, etc., etc., qui pourront avoir sur place des outils pour se rendre compte que ces enjeux sont fragiles, ou peuvent être attaqués, avoir des arguments pour pouvoir participer au travers de ces associations, ou même ailleurs, à promouvoir et ou défendre, en tout cas dans le monde occidental, qui n'est pas protégé de manière absolue, que ces droits et libertés fondamentales soient effectives pour les citoyens de ces sociétés-là. Et donc, pour avoir des outils pour progresser dans ces sujets-là de manière conséquente, et avec un travail commun, régulier, de donner le goût aux citoyens de s'attacher plus profondément et peut-être même spirituellement à ces acquis que l'on a, de les partager en dehors même peut-être de l'association de manière convenable grâce à l'association, pour donner goût aux autres citoyens de les protéger, ces valeurs et libertés fondamentales, pour qu'ensuite elles soient préservées au mieux, et pour aussi éviter qu'elles soient touchées, ces valeurs et ces principes fondamentaux et ces droits fondamentaux, par une concurrence parfois des pays comme les États-Unis et la France. Et ça, c'est un fait, c'est pas une idée que de Nikos, c'est-à-dire moi-même, se fait, c'est un fait que ils sont parfois malmenés, ou peut-être même parfois ils risquent donc d'être instrumentalisés par nos administrations, en tout cas l'administration de nos pays. Et c'est à nous, à citoyens, de refuser ça, et plutôt de vouloir rapprocher et affermir ces valeurs fondamentales, ces principes fondamentaux, ces droits et libertés fondamentales de nos deux pays, sous une même constitution, s'il faut, à travailler, à préparer, à encourager à nos élus à aller vers ça, à s'engager à aller vers ça, de nos deux territoires, c'est-à-dire nord-américains et de l'Union européenne. Parce que comme le dit Kant, il n'y a pas de raison de ne pas faire ce travail-là. Et pour un avenir plus sécurisé en tant que citoyen, responsable. Pour que cette responsabilité qui a été exercée par les citoyens ne soit pas remise en cause par des administrations, en plus c'est orgueilleuses, parce que c'est leur intérêt d'être orgueilleuses, pour continuer à toucher des bons salaires, etc. Et peut-être avec un principe que la citoyenneté et les droits qui vont avec cette citoyenneté ne doivent pas passer avant l'intérêt des membres de l'administration de nos pays. Que les valeurs fondamentales sont premières, ce qui n'est pas forcément clair chez certains fonctionnaires de nos pays. On l'a vu régulièrement, il suffit d'être attentif. Et il y a des livres qui vous montreront tout ça. Voilà, il y a de quoi pour vérifier soi-même dans cette association par des documents, et puis par des gens peut-être qui pourront exprimer des expériences à ce sujet-là, américains, français, peut-être de manière plus élargie, canadiens, puis d'autres pays que la France, de l'Union européenne.
et de pouvoir participer très tranquillement, mais avec sérieux, à ce que les citoyens en responsabilité s'approprient de manière plus conséquente ces acquis indispensables pour une vie saine et droite et libre, et donc responsable dans ces deux territoires que sont l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Je fais avec les moyens du bord. Mon photographe, mon appareil numérique, c'est un appareil qui sert normalement pour mettre ceux qui font du skateboard ou du vélo sur les casques, etc. Donc il est très mauvais. Je suis désolé pour la qualité de la photo. Voilà. Donc si le projet de cette commission, association, commission, comme vous voulez, mais j'aime bien signifier un petit peu, j'ai mis le mot commission pour comprendre que les associations a pour but que les rencontres se fassent de manière cordiale, bienveillante, mais sérieuse. C'est pour ça que je demande, je répète, je crois que je l'ai déjà dit, que les gens élus, on le trouve en PDF, au moins un paie perpétuel de Kant. Alors, ou ils achètent le livre, ou ils l'ont en PDF sur Internet. Faire attention parce que des fois sur Internet, il n'y a qu'une partie de livre. Donc, c'est très court, ça fait 100 pages à peu près, au moins. Paie perpétuel. Et que, ensuite, en plus, ils aient lu ou un second livre. Donc, ils peuvent lire chez moi. Je suis dans le Gard, en France. Dans le Gard, en France. À Saint-Dionisio, vous me trouvez si vraiment... voilà. Vous me demandez, je vous montrerai la caravane dont je vous ai parlé, où vous trouverez ces livres. Donc, en plus de paix perpétuelle, je demande que ceux qui veulent, ça il faut le lire, ceux qui veulent faire partie de cette commission association, il faut le lire absolument. C'est court. Deuxièmement, de lire un des deux livres, c'est-à-dire ou Démocratie, histoire politique d'un mot, mais celui que je préfère des deux, mais aussi L'origine religieuse des droits de l'homme, qui permettra de conscientiser que nos droits et libertés fondamentales ne sont pas acquis, ont été à un moment donné un particularisme dans le monde. Même si le livre Histoire des droits de l'homme de l'Antiquité à l'époque moderne, j'estime moi aussi, comme dans ce livre, on le voit, sont des aspirations profondes de l'humain, d'avoir des droits en tant qu'individu. Il sort pas là. Que des droits pour tous fondamentaux soient garantis. Histoire des droits de l'homme de l'Antiquité à l'époque moderne aussi, qui est pas mal, qui est dans la caravane. 70 €, écoute, celui-là, mais cahier de droit international. Donc il y a parfois des livres d'universitaires. Donc déjà par rapport à ces livres-là, ce que je dis, moi-même de Nikon, on ne peut pas dire que je dis n'importe quoi, et parce que ce sont des livres d'universitaires. Et puis vous-même, quand vous y aurez accès, il y en a 35 livres, 37 peut-être maintenant. Vous pourrez faire référence à ces livres et ça vous permettra d'avoir des bons arguments et avoir des références par rapport à ces arguments. Voilà. Voilà. Je vous laisse sur mon site Facebook avec mon le chrétien et les droits de l'homme, la possibilité de me laisser un message en me disant que cette association vous intéresse, cette association commission, dans le chrétien et les droits de l'homme. Ça c'est mon site Facebook. Je pense qu'on peut je l'ai créé il n'y a pas longtemps, je pense qu'on peut m'envoyer un message. Donc vous m'envoyez un message comme quoi, si vous êtes américain et français principalement, canadien aussi pourquoi pas, et puis d'autres pays de l'Union européenne qui parlent français bien entendu, tout particulièrement si vous habitez dans le Gard, en France, ou pas loin, et que vous serez disposé à vous déplacer régulièrement pour des rencontres qui se feront, on verra, chaque semaine peut-être au départ,
De toute manière, il y aura une inauguration officielle dans 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois de cette association. En attendant, vous pouvez lire les 2 livres que je vous ai demandé de lire. Mais à travers ces groupes Facebook, ou sinon ce groupe Facebook, le chrétien et les droits de l'homme. Là, il y a je vous montre ce groupe Facebook. La première et la deuxième version de Facebook. La Facebook, ils ont fait une nouvelle version pour les pages Facebook. Voilà, c'est le même, hein, le chrétien et les droits de l'homme. Donc là, vous pouvez me laisser un message comme quoi ça vous intéresse. Vous me laissez votre mail, votre numéro de téléphone, votre nom. Si vous venez lire sur place Plus perpétuel, et puis un des 2 livres que je vous ai dit de lire en plus, je vous ai demandé de lire en plus pour être bien affermi sur la nécessité de cette association, ou commission, comme vous voulez. Je vous donnerai juste une photocopie de la carte d'identité. Moi, je vous donnerai la mienne si vous voulez. En retour, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai la photocopie de ma carte d'identité. Ou si vous êtes américain, canadien, ou d'un autre membre de l'Union européenne, ou la carte d'identité si ça existe dans vos pays, ou la photocopie de votre passeport. Voilà. Moi, je vous donnerai la photocopie. Alors, les gens qui sont membres d'une administration d'un de nos pays, je leur demanderai de me signaler quel que soit l'emploi de leur administration, qui fasse partie des renseignements spéciaux, généraux ou CIA, je m'en fous, hein, mais qu'ils le disent. Voilà. Et que leur but, a aussi, ça soit les droits des citoyens. Avant, c'est notre sujet, les droits et libertés fondamentales des citoyens qui sont apparus au XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, même si avant il y avait d'autres choses qui sont passées. Voilà, est-ce que c'est ça qui les intéresse, qui sont là pour travailler, mais c'est pas travailler dans un sens négatif, hein, je sais pas comment dire, ce mot travail on l'emploie pour tout, mais il y aura des moments agréables, on aura un coup, on discutera, ça sera des moments de réflexion, parfois profonds, et je vois pas ce qu'il y a en mal qu'il y ait des moments profonds. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et voilà. Donc, si vous êtes membre d'une administration, je vous avoue que c'est un petit peu gênant dans ces pays, juste de le dire officiellement. De toute façon, je ferai une feuille pour les nouveaux adhérents avec en plus la photocopie de carte d'identité ou du passeport où on remplira certaines choses. Moi, je le donnerai aussi, j'ai rien à cacher. Je le donnerai aux autres s'ils le veulent. Enfin, de toute façon, je me présenterai. Voilà. C'est tout ce que je demanderai. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc, sur le groupe Facebook, le chrétien et les droits de l'homme, ou sinon sur ma page Facebook, je vous montre là, moi, je m'appelle Denis Coste, ben, je pense que vous pouvez m'envoyer un message me disant, bon, la carte d'identité, tout ça, c'est pas pour le photocopie, on s'en fout, ça sera quand vous voudriez être membre. Vous m'envoyez, envoyez-moi à partir de mon groupe Facebook ou de ma page Facebook un mail, un numéro de téléphone avec votre nom, votre prénom. Vous me dites un petit peu, tiens, moi j'habite dans le Gard, je peux venir régulièrement, etc. Et je vous signalerai le jour de l'inauguration de l'association où vous pourrez venir ensuite. Et puis je vous ferai part de tout, du surplus d'organisation, des demandes. Ça se trouvera à Saint-Dionysie dans le Gard. Si vous connaissez, vous avez mon nom, vous pouvez demander. Vous pouvez me laisser dans la boîte aux lettres en mettant pour Denis Coste. Je sais pas moi. Si vous préférez laisser votre numéro de téléphone et ou mail, ou les deux, et votre nom, etc. Parce que cette association vous intéresse, ben, vous laissez dans la boîte aux lettres tout ça. Bon, ben je vous remercie. Et puis j'espère à bientôt pour l'inauguration officielle de l'association de fêtes européano-américaine, pour que l'on puisse commencer le plus rapidement possible dans la sérénité
à travailler ensemble ces sujets-là. Bon, donc depuis, par rapport à une expérience personnelle, à une affaire personnelle, donc personne me donne tort, même si certains me donnaient tort à un moment donné, quand ils ont compris que j'avais des données, etc. Finalement, on n'ose plus rien dire, ou me donnent, oh mais finalement tu n'as pas compris, ou finalement me donnent raison, mais ils veulent pas qu'on parlemente ensemble devant caméra, alors que je dis qu'ils pourraient me pourrir et me critiquer, et ils risquent rien. Et moi par contre je pourrais répondre avec des documents que j'ai, hein, comme le livre blanc par exemple, mais pas que. Hein, fait par 6 universitaires ou spécialistes un petit peu partout dans le monde, dont un français, hein, mais entre autres. Bon. Mais pour l'instant, il y a une association qui est affichée, une association de fait, vous avez que vous renseigner, qui j'ai commencé pour voir ce que ça donnait de déclarer en préfecture, mais pour l'instant, ça restera une association de fait. Donc par rapport à ce que je dis à la vidéo, peut-être les choses n'ont pas avancé, mais ça vient, comme je vous l'ai indiqué, peut-être pas forcément de moi. Mais je vais continuer dans ce sens. Donc là, une association de citoyenne de réflexion et de défense des droits et libertés fondamentaux du citoyen et de lutte contre la corruption en Occident ou en Europe ou en France. Parce qu'en France, nous avons, sans parler du fait qu'on ait permis que les États-Unis existent, sinon ils seraient anglais, et avec leurs 10 principes, selon eux, bon, ça reste à voir. Nous avons une tradition par rapport aux droits et libertés fondamentales depuis 1789, donc de toute manière, donc pour l'instant, association de fait, depuis plusieurs mois maintenant, c'est affiché, c'est pas allé plus loin pour l'instant, mais je travaille à faire avancer certains projets. Voilà. Cette vidéo était pour quelque part de l'archivage et pour ne pas oublier.